Ça c'est moi et je suis en train de regarder la Formule 1 sans avoir rien payé. Comme j'ai réussi à faire ça, c'est l'histoire de ma folle journée à Monaco. Après avoir laissé mon père partir à l'aéroport de Nice, je me suis dit c'est la journée pour faire une folie. Monaco il est à 40 minutes, c'est la journée du GP. Est-ce que je vais arriver à m'incruster et voir la Formule 1? Alors mission impossible aujourd'hui, je suis à Monaco, ça sont les barrages. Et je suis avec mon appareil photo pour essayer de prendre en photo la Formule 1. Vous savez bien que c'est ma passion et voir la Formule 1, la photographier, c'est encore mieux. Et j'essaie de m'incruster, vous allez voir, j'ai eu beaucoup d'informations. Le monsieur, après, là, quand il y a la Formule 1, juste se prendre 2 photos. Mais de là, il faut pas. 2 photos, après, c'est pas possible de tout. Pour la Formule 1, on est obligé de fermer. Ah, c'est pas nous, c'est la sécurité. Oui, je comprends. Mais moi, j'essaie quand même. Sauf que je peux me mettre... Ah, c'est interdit, sur le mur, c'est interdit. C'est où que c'est interdit? Sur le mur. Alors, on regarde ici, le mieux, c'est là. Bah, mais vous connaissez des endroits où je peux aller... Trop bien. Bon, merci, messieurs. Vous avez la vue sur le... Mais oui, c'est super ça. Vous mettez le zoom, là. Mais c'est génial cette idée. Ça ira. Ça, je peux pas. Non, merci beaucoup. C'est déjà génial en fait ça. Alors, la chose que je suis en train de faire, c'est de faire un petit repérage pour essayer de trouver des endroits où filmer. Regardez la Ferrari qui est en train de passer. C'est la folie ici. Et ici, il y a les tunnels en fait. J'essaie de prendre des photos pour voir si j'arrive à faire des photos plus tard avec les tunnels et avec les voitures qui passent. C'est un peu difficile, mais je vais essayer. J'ai pensé d'être le plus intelligent des autres. J'ai emprunté cette rue complètement vide parce que c'était bloqué au trafic pour aller chercher un point de vue surélevé sur la piste. Mais comme toujours, j'étais bloqué par la sécurité qui m'a renvoyé en bas et m'a fait faire un détour. Bien, j'ai repéré des endroits. Je ne sais pas si je vais arriver à les prendre. Mais maintenant, on va dans l'endroit qu'ils m'ont proposé, qu'ils m'ont demandé. Ça monte, Monaco. Ça monte. Avant de monter sur les autres endroits de Monaco, j'ai décidé d'aller voir encore une fois dans les centres commerciaux. Et cette fois, ils m'ont laissé passer. Et vous voyez comme je cours pour aller voir un petit but de piste et commencer à faire des premières photos sur la vraie piste de Formule 1. Je suis arrivé, je pense, à l'endroit plus proche du circuit de Formule 1, pas encore pendant la Formule 1, mais en fait pendant les essais. Et je vais profiter un peu d'être aussi proche du circuit, parce que j'étais jamais comme ça. Monaco 2022. Après 10 minutes chronométrées, le monsieur de la sécurité il m'a renvoyé dedans et de profiter pour manger dans un endroit assez insolite. Je profite aussi pour planifier, grâce aux cartes 3D de mon iPhone, les prochaines étapes et les directions à prendre pour commencer à essayer de voir les GP dans différentes locations. Je commence à marcher pour monter dans la partie haute de la ville et je profite du paysage. Et surtout, j'arrive dans un endroit panoramique avec une température de 35 degrés. L'air est très lourde et je ne me sens pas de rester au soleil pour voir ces petits morceaux de GP qu'on peut voir ici. Je continue à marcher et j'arrive au village où il y a plein de monde qui achète des casquettes, boit des bières, achète des t-shirts et profite du temps avant le démarrage du GP. En ce moment, j'ai laissé Monaco et je suis rentré à Monte-Carlo où la vie elle est vraiment différente. Il y a plein de petites ruelles et il commence à pleuvoir. Il faisait chaud avant et maintenant, il commence à arriver la pluie. Il est en train de pleuvoir. J'étais en train de mourir de chaud il y a 30 minutes et maintenant, il est en train de pleuvoir. Plein du monde comme moi cherche d'essayer de regarder un peu le GP sans billet. Et vu qu'il y a la pluie dehors, je rentre dans un bar et je vois le GP sur la télé avec des autres passionnés comme moi. Une fois que la pluie s'est arrêtée, je continue à marcher pour trouver des nouveaux endroits pour faire des photos. Et encore une fois, la visibilité est très limitée. On se contente de quelques petits morceaux de voitures qui passent et surtout de profiter du bruit de cette voiture de folie.
La réalité, c'est qu'on ne voit pas les GP de Monaco si on ne paye pas les billets. Mais on ne peut jamais dire les derniers mots parce qu'en marchant, je décide de retourner à l'endroit du début de la journée où j'avais vu les Porsche. Et heureusement, j'ai les passages pour aller voir 5 tours de la Formule 1 à 4 mètres de distance. Et voilà comme j'ai réussi à voir la Formule 1 sans avoir les billets, les GP de Monaco, un GP historique. Et je dois remercier encore une fois la photographie qui me fait faire toujours un pas en plus pour réaliser mes rêves. Franchement, je suis trop content. C'est une émotion incroyable d'être à 3 mètres de la Formule 1. Et je vous invite à faire pareil si vous avez des passions qui vous amènent à marcher un peu plus en avant parce que ça fait tellement du bien. Et bon, c'est fini. Ils m'ont envoyé dehors. C'est la fin. Je pense d'ailleurs que j'ai réussi à m'incruster